Bon, bon après-midi à ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, ceux qui sont au Mexique. Bonne soirée à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Congo. Et nous tenons à vous dire que nous sommes au 4 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Le tyran est dans la merde. Le tyran est dans la merde. Bon, beaucoup de gens vont le savoir pourquoi il est dans la merde. Il est dans la merde parce que simplement il a voulu forcer. Euh, il est venu avec un coup d'État en 1997. Il a pillé l'économie du Congo. Il détient notre argent, 14 000 milliards de notre argent. En dehors de cela, il est parti lourdement s'endetter auprès de la Chine, auprès des traders financiers. Et là, il y a eu quelques jours, il a emmené d'autres créanciers africains. Donc cette fois-ci, ça serait donc des banques africaines qu'il a ramenées. Et ça s'est passé après la dernière mission du Fonds monétaire international au Congo. Voilà, donc voilà, il n'a pas de masque comme moi. Voilà, donc ça s'est réalisé après le passage la toute dernière mission du Fonds monétaire international au Congo, puisque nous savons que l'accord qu'il a eu à signer avec le FMI depuis le 11 juillet 2019 lui a permis donc de bénéficier de 400 et quelques millions de dollars américains de dette. Et donc ça a été divisé en trois tranches. Il a déjà reçu la première partie. Il était question de réaliser le deuxième paiement et le troisième paiement. Le FMI a été euh, très intelligent. Euh, oui, mon frère Dieu de Negoma, Sibiti est debout. On va rentrer dans ça tout à l'heure. Le FMI a été très intelligent. Ils ont mis donc des verrous, donc ce que nous avons intitulé les 48 mesures. Donc chaque mesure avait donc une date d'échéancier qui n'avait jamais été respectée par le régime de Sassou. Les grandes mesures, on peut ici citer quelques-unes. Créer une commission nationale de lutte contre la fraude et la corruption, créer les audits de la Société nationale du pétrole du Congo, au sein de la Société nationale du pétrole du Congo, et puis l'informatisation de tout le système du pays, donc le système financier, on peut simplement dire le e-government, donc ramener la gestion de l'administration publique sur le système informatique. Et ça, Sassou n'a pas pu le faire parce que ces trois mesures principales devaient donc simplement déboussoler tout le vol organisé par le régime Sassou. Et donc, ces mécanismes devaient retracer le vol de point A au point Z, au point A au point Z, de toute la structure nibeleuse de pillage et de vol réalisée par le régime Sassou. Voilà pourquoi Sassou a refusé de réaliser ces mesures. Il a donc choisi ce que nous appelons le chemin du suicide généralisé. C'est-à-dire qu'ils sont fous du FMI, ils sont fous du reste. Il va donc jouer au dur à cuire, au gangstérisme. Il va donc acheter ses armes et continuer à jouer ses opérations. Voilà pourquoi vous avez vu la première partie des armes qu'il a reçues, c'est arrivé au port de Pointe-Noire le 3 février 2020. Le 3 février 2020, il a reçu donc un grand tonnage en armement pour continuer à mener la répression au sein du peuple congolais. La première partie du FMI qu'il avait reçu, Sassou avait récupéré lui-même 60% de cet argent. Il a récupéré le cash, 60%. Et le reste a été donné à Galis Ganongo. Et Galis Ganongo, c'est d'ailleurs même ça la raison qui a fait péter le câble à Galis Ganongo, qui aujourd'hui se retrouve avec une situation de santé très fragile. Il se retrouve toujours à l'hôpital américain au niveau de la France. Je ne sais pas s'il a été emmené chez lui dans son village. Mais c'est cette situation qui a mis ce monsieur dans cet état de santé. Parce que Sassou a récupéré le cash, il a dit à Galis Kanongo, va te faire foutre, je m'en fous du peuple congolais. Le peuple congolais n'a qu'à mourir, ainsi de suite, je récupère le cash. Mais le FMI a été quand même intelligent parce que le FMI avait fait une proposition que cette première tranche de paiement devait rentrer dans le contexte de résoudre les problèmes sociaux, donc le paiement des salaires, des arriérés de salaire, des arriérés de pension, des arriérés de bourse, et puis essayer de régler
une dette intérieure, hein, une dette intérieure que les entrepreneurs congolais ont travaillé, mais que Sassou n'a jamais payé. Mais Sassou a récupéré cet argent. Donc, il s'est simplement décidé de choisir le chemin du suicide généralisé. Donc, ce type est dans la merde. Aujourd'hui, alors nous sommes en train de parler, on peut dire qu'il perd ses hommes les plus fidèles. Ses plus proches fidèles. C'est-à-dire des indigènes qui étaient comme des chiens, qui disaient le oui, 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 les véritables exécutants, les véritables fidèles. Il est en train de les perdre tous. Au sein de ces 8%, vous connaissez que nous sommes 92%. Lui, il est 8%. Au sein de 8%, il y a des fractions. Il y a de ceux qui commencent à comprendre que le régime coule, le bateau est en train de prendre de l'eau, et il faut sauter du côté des 92%. Et cette tendance, nous pouvons donc le regarder même au sein de ces forces de sécurité, ainsi de suite. Ce qui est très intelligent, c'est que le peuple a pris conscience, le peuple congolais a pris véritablement conscience. Donc on peut dire que le peuple qui dormait dans la partie nord ou dans les quartiers nord de Brazzaville ou au nord du Congo a pris conscience et ce peuple s'est réveillé. Vous voyez, chers amis. Et nous sommes en train de voir avec quelques actes dans un certain nombre de quartiers déjà, des quartiers nord ou des quartiers de Brazzaville, les villes du Congo, le peuple est en train de se réveiller. Prenons aujourd'hui Sibiti est debout, il y a une contestation populaire. Mais ce que vous devez savoir, Sibiti a été toujours une ville plus solide, plus dynamique, une ville qui pense toujours à ses devoirs, qui réalise toujours ses devoirs et qui pense à ses droits. Ça a été toujours comme ça. Regardons le département de la Lukumu, par exemple. C'est un département qui a quasiment 4 grands districts, on peut dire Sibiti, Komono, Zananga, Bambama. Le département de la Lukumu produit une forte richesse au régime kleptomane de Sassou Denis. Le bois, hein, vous allez voir du côté de Komono, Zananga là-bas, le bois représente une véritable ressource pour le régime de Sassou. Là, vous avez vu des ministres comme des Nzombo Henri, qui a quasiment fait plus de 25 ans à ces départements des eaux et forêts. Donc, l'homme qui connaissait mieux la coupe du bois, la vente du bois, le pillage et le vol. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, sur cette personne de Nzombo Henri, ça est là sur YouTube. Allez-y regarder, vous allez voir comment l'homme a structuré toute la mafia liée au bois congolais. Donc, la Lukumu produit beaucoup de bois. Mais la Lukumu manque de tout. Aujourd'hui, le fer de Zanaga est en pleine exploitation par une compagnie qu'on appelle Zanaga Iron Ore. Le fer de Zanaga, c'est un fer qui a une haute teneur en fer. Hein? Haute teneur en fer. Donc, on peut dire qu'il y a moins d'impuretés dans ce fer de Zanaga. Quand vous aviez ce type de fer, vous le mettez sur le marché, ils se vend à un prix très élevé. Donc, beaucoup de gains pour le pays. Bien sûr que Zanaga Iron Ore, c'est un groupe des investisseurs, mais l'État détient une partie. Encore dans le projet de Zanaga Iron Ore, il était question, il y avait 2 projets, soit de mettre un pipeline pour pousser à une haute pression le fer exploité à Zanaga au port de Pointe-Noire. Donc un pipeline qui devait partir de Zanaga jusqu'à Pointe-Noire. Mais le projet là, nous avons dit non au projet de pipeline parce que le pipeline a ce que nous appelons une empreinte écologique, on peut même dire empreinte carbone sur les terres du Congo. En cas de déversement du fer, nous allons nous retrouver avec plusieurs terres, les terres les plus riches que nous avons, ce que nous avons l'habitude d'appeler les terres arables, les terres productives que nous avons. Nous savons que toutes les terres dans la partie, à partir des plateaux, le Poul, la Bouenza, le Niari, la Lukumu, le Kwilu, ça sont des terres qui produisent, qui sont très riches, naturellement ça produit. Donc, si on construisait le pipeline, partant de Zanaga jusqu'au port de Pointe-Noire pour pomper, pousser le fer jusqu'à ce que le fer arrive au port de Pointe-Noire, en cas de déversement ou pendant la construction, on devait se retrouver avec des zones où on allait détruire. On allait détruire des forêts,
on allait détruire des rivières, ainsi de suite. Donc, en cas de déversement, nous allons nous retrouver avec des terres polluées. Donc, ce projet de pipeline a été rejeté. Il était donc question de mettre en place ce que nous appelons le projet du chemin de fer Congo-Océan, que Zanaga ANO avait proposé, mais le régime Sassou Nguesso a refusé de le faire. Pourquoi? Parce que l'exploitation de ce fer, malgré que ce fer leur produit beaucoup d'argent, mais ça se retrouve au sud du Congo. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait la construction d'un nouveau chemin de fer au sud du Congo. Parce que ça va générer quoi? De l'emploi, ça va augmenter l'activité économique, les petits commerçants vont continuer à se taper de l'argent à cause de ce chemin de fer. Et Sassou a fait une proposition à cette compagnie de ne pas construire ce chemin de fer-là qui devait partir de Zanaga, donc à désengorger le département de la Lukumu vers le département de Kouilo. Donc Sassou avait refusé ça. Parce que simplement, c'est du côté du sud, côté sud, nous refusons ce projet. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une entente entre le chemin de fer Komila du côté du Gabon. Donc le fer qui est exploité au niveau de Zanaga va être transporté à la frontière du Gabon et on a amené donc le chemin de fer par le projet de financement du Fonds monétaire international et quelques créanciers internationaux qui donc rallongeaient le chemin de fer du Gabon vers la frontière au Congo-Brazzaville. Mais le transport de ce fer, une fois exploité à Zanaga, va se faire transporter par véhicule jusqu'à la frontière. Une fois pris à la frontière, ça va être donc transvasé dans les trains et emmené vers le port Gentil au Gabon pour que ça parte sur le marché international. Donc, un manque à gagner pour le peuple congolais, manque d'emploi pour le peuple congolais, manque de ressources pour l'État et de revenus pour l'État. Sassou l'a accepté parce que simplement ce fer se retrouvait dans la partie sud. Encore, l'électricité, il était question de booster un certain nombre de barrages, donc construire éventuellement la construction de barrages de Inda pour que l'électricité puisse être emmenée vers les Zanaga pour exploiter toutes ces ressources naturelles. Là encore, Sassou a refusé le projet de construction de barrage de Inda, de Sunda par exemple, barrage de Sunda. Hein? Pas de Inda, mais de Sunda, barrage de Sunda. Donc Sassou a refusé ce projet. Donc le fer de Zanaga qui est en cours d'exploitation utilise de l'énergie qui vient du Gabon hein, pour pouvoir sortir tous ces matériaux-là. Et tout ça, c'est un manque de revenus, un manque d'opportunités pour le peuple congolais. Le département de la Lukumu on peut dire, n'a qu'un seul dispensaire qui est à Sibiti, qui manque de tout. Nous avons vu, je crois, c'était le docteur Kwamala, je ne sais pas si je prononce mal son nom, en tout cas, il y a une vidéo dont le docteur lance un appel, demande les aides aux donateurs internationaux, même des donateurs congolais, pour pouvoir aider le dispensaire de Sibiti. Là, le Koumou n'a même pas une morgue. Les plus nantis amènent leur corps en Kaï, et donc ça coûte une fortune pour les familles, pour déplacer le corps de Sibiti en Kaï, et encore aller chercher le corps en Kaï, de ramener à Sibiti ou à l'intérieur de la Lukumu pour les enterrements. Donc vous voyez que c'est un département qui produit de la richesse, mais cette richesse profite au Nguesso et non aux propriétaires. Le département de la Lukumu a quelques cadres qui sont à l'intérieur de ce régime. Des gens comme Mwamba Clément qui est le premier ministre de Sassou, mais ils sont fous des citoyens de Sibiti. Hein? Ils sont fous de ses propres parents. Ils sont fous éperdument de ces gens. Ils ont encore Mungala, les Intieri, qui est aussi de la Lukumu, donc de Sibiti. Lui aussi, ils sont fous éperdument de tous ces gens-là. Ils ont eu des gens comme Madame Lekunzu aussi, je crois, fait partie des gens de la Lukumu. Des gens comme Ngamassa, celui qui est le grand patron des morts de Pointe-Noire, qui travaille en connivence avec Antoinette Thibota, la femme de Sassou, et aussi de la Lukumu. Mais tous ces gens-là, ils sont incapables de bâtir même une morgue là, hein, à Sibiti. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir les populations de Sibiti sont debout, protestent contre le confinement de Sassou. Nous ne pouvons que les encourager à cela. Parce que Sibiti a toujours montré le temps. Et nous demandons les autres. Voilà, il y a même Émile Wosso aussi. Hein, Émile Wosso, qui fait partie aussi du régime de Sassou, qui est aussi de la Lukumu. Donc tous ces cadres de la Lukumu là,
malgré le département produit beaucoup de ressources, beaucoup d'argent pour le régime, mais ils sont incapables de se battre pour pouvoir donner à leur population. Mais ils viennent auprès de ces populations que seulement au moment des votes pour aller chercher les voix des citoyens. Et donc, nous ne pouvons qu'encourager les habitants de Sibiti dans cette lutte. Il faut peut-être dire que, quand même, je ne suis pas de la Lokomo, mais je suis aussi un fils de Sibiti, parce que j'ai tapé le football à Sibiti, j'ai fréquenté à Sibiti, j'ai plein des amis à Sibiti. Hein, c'est cela qui est la vérité. Et mon père a aidé aussi beaucoup de gens de Sibiti là-bas. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous ne pouvons qu'encourager les amis de Sibiti qui montrent là le temps à toute la nation que si Sibiti a pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Le peuple s'est réveillé. Le peuple de Sibiti est debout. Tout le monde a cru. Le peuple a compris qu'il a été abandonné, qu'il a été délaissé. Et le peuple a compris qu'il faut emboîter donc le pas pour emmener le véritable changement que nous sommes en train de chercher. Oui, le peuple a compris que Sassou a tué tous les hôpitaux du Congo. C'est cela la vérité. Même les Moshi eux-mêmes se retrouvent dans cette situation de difficulté. Les gens ont compris qu'ils ont été simplement emmenés en bateau, ils ont été endormis, ils ont été manipulés, ils ont été mentis. Sassou a tué l'hôpital. Sassou a tué tout le système sanitaire au Congo. Oui, Sassou est venu vous dire quoi? Qu'il a construit 12 hôpitaux, donc un hôpital par département, et il a construit un hôpital militaire, il a construit un hôpital mère et enfant, et il a construit un hôpital spécialisé dans un département quelconque. Nous considérons que l'hôpital spécialisé qu'il a construit, c'est l'hôpital de Oyo, ce qu'il a donné au nom de sa fille. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Mais les 14 autres hôpitaux, ça est dans sa tête. La construction s'est réalisée dans sa tête. Mais par contre, il y a eu des fonds qui ont été sortis. Plus de 600 et quelques millions de dollars américains qui ont été sortis, qu'on a donné à José Vega. José Vega, un ami de Sassou, un ami de Nu Christel, un ami du système du pouvoir. L'argent est parti dans les poches. Donc, les 14 autres hôpitaux, il s'agit d'un hôpital par département, l'hôpital militaire, l'hôpital mère et enfant, n'ont jamais vu le jour, les 14 hôpitaux. Et ça, c'est dit par Sassou. La vidéo est là sur notre mur. Le système sanitaire, on n'en parle plus. Il n'existe aucune structure pour pouvoir maîtriser le système sanitaire au Congo. On n'a qu'à regarder ce que nous appelons l'insalubrité des villes. Le système de canalisation pour recevoir les eaux usées, ça n'existe pas, aucun traitement. Donc, les populations ont été simplement mises dans une condition de destruction totale. Sassou a tué l'école. L'école est fracassée. Il n'y a pas de bancs. Les classes sont bondées. L'université pourrie. Le docteur John Ngoma vous a même fait une vidéo hier où vous parlez des enseignants qui sont incapables de faire des publications. Mais nous avons un exemple tout à l'heure que nous avons montré à Dinowis quand nous étions en live sur Dinowis. On a fait une petite démonstration de qu'est-ce que c'est la publication. Qu'est-ce que c'est la publication? Qu'est-ce que ça signifie la publication? On va essayer de voir si on va vous montrer ça. C'est quoi la publication? C'est quoi la publication? La publication n'est pas les publications que les enseignants ou les étudiants de Marengwabi font. C'est-à-dire qu'ils le font, ils viennent le présenter, ils donnent une copie, et une copie se retrouve à la bibliothèque, et ça se retrouve simplement pour l'université. Une publication doit permettre que tous les scientifiques ou tout le monde à travers le monde entier puisse être capable de pouvoir regarder cette publication. Une publication doit aider
tout le monde, doit aider tout le monde. C'est-à-dire que les gens utilisent ce que vous avez fait. Et c'est ça qui fait valoriser votre nom, qui donne votre réputation, la réputation de votre université, la réputation de votre domaine, ainsi de suite. Je vais rapidement faire une petite démonstration pour vous montrer la publication de ma thèse de masters. Rapidement, une façon de... Le but ici, c'est de vous montrer les statistiques. Donc, permettez-moi simplement d'ajuster ça. Je vais essayer de bien ajuster. Je vais essayer de vous montrer les statistiques d'une publication. Vous voyez, là, nous sommes dans l'Université de l'Ontario, Ontario Tech University. C'est là où j'ai fait mon master's. Bon, là, j'ai déjà préparé l'écran. Et donc, je vous montre donc le master's projet de ce que nous avons réalisé. Je vais simplement essayer rapidement, je vais essayer de stabiliser la caméra, je vais essayer de faire ceci. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien regarder. Je vais rapidement faire ceci pour vous permettre de voir. Là, vous me voyez, je suis là, Bernard Ponguier là-bas. Je vais donc aller rapidement. Bernard Ponguier là, je clique là pour emmener sur le document que j'ai publié. Et ça, c'est vu par tout le monde à travers le monde entier. Tout le monde à travers le monde entier. Le monde scientifique, le monde de la recherche est là. Peut regarder ce document. Je vais donc, vous le voyez, je suis là. Je vais donc aller chercher donc le document. Comme ça, vous allez voir, le document, il est là. Il est là. Je vais cliquer sur le document. Et vous allez donc regarder, le document est là. Je vais donc aller dans la partie statistique. Comme vous le voyez, le document, il est publié. Il vous dit le professeur qui a suivi la publication. Toutes les informations sont là. Donc ça aussi, les professeurs qui ont fait la supervision. Et ça aussi, ça donne la réputation du professeur qui a fait la supervision. On continue. Maintenant, la partie la plus intéressante, c'est la partie statistique. Donc, je vais aller cliquer simplement les statistiques de ce document. Quand vous publiez un document, je suis là dans la partie statistique. Je vais simplement essayer de monter un tout petit peu. Vous voyez, le nombre de personnes qui ont déjà vu ce document-là, je vais essayer de voir si je peux bien regarder ça. Le nombre de personnes qui ont déjà vu ce document, c'est 3362 personnes qui ont vu ce document. 3362 personnes qui ont vu les documents. Maintenant, vous voyez la statistique qu'on vous montre. Je vais essayer de voir ici. La statistique qu'on nous montre ici. Quand on vous donne, par exemple, le mois d'octobre 2019, il y a eu 102 personnes qui ont vu le document. Novembre, il y a eu 124. Décembre 2019, il y a eu 142. Et puis, si vous évoluez encore dans le temps, en janvier 2020, il y a eu 102. En février 2020, il y a eu 248. En mars 2020, donc le mois passé, il y a eu 283 personnes qui ont vu ce document. Et au mois d'avril, que nous sommes aujourd'hui au 4, il y a déjà 5 personnes qui ont vu ce document. Je vais continuer avec les statistiques. Maintenant, le nombre de personnes qui ont téléchargé ce document. Vous voyez file downloaded. Si vous voyez le nombre de personnes qui ont téléchargé le document, il y a eu 359 personnes qui ont téléchargé le document. Vous voyez, chers amis. Donc, vous ne faites pas la publication, ce n'est que pour vous-même. Maintenant, regardez les pays là où les gens ont consulté le document. Les États-Unis, il y a eu 250. Allemagne, il y a eu 25. Vous voyez, même les Allemands ont consulté le document parce qu'il est en anglais. Donc, tout le monde peut le consulter. En Russie, même en Russie, il y a eu 24 personnes qui ont consulté ce document. En Iran, même en Iran, il y a eu 15. En Chine, il y a eu 14 Chinois qui ont consulté le document. En Turquie, il y a eu 10. En Ukraine, il y en a 9. Au Canada, il y en a eu 8. Au Danemark, il y en a 6. Au Royaume-Uni, il y a eu 4. Maintenant, on vous donne même les villes de ces individus. Là où les gens ont consulté les villes. On vous donne les villes. Aux États-Unis, c'est la ville d'Atlanta qui a le record. Donc, 64 individus vivant dans la ville d'Atlanta aux États-Unis ont consulté le document. Beverly Hills, 31. Mountain View, 29. Indianapolis,
25, Seattle 13, Beijing 11, Danbury 8, Belrob 6, Woodbridge 5, Ann Arbor 3. Vous voyez, donc, quand on fait une publication, attendez, voilà, quand on fait une publication, la publication ne se limite pas qu'à l'université Maringouabi. Vous faites la publication pour tout le monde. Je vais simplement essayer de stabiliser la caméra. Voilà, chers amis. Donc, quand vous faites la publication, vous ne faites pas la publication que pour les enseignants de Maringouabi ou pour les étudiants de Maringouabi pour le Congo. La publication, vous le faites, c'est pour le monde scientifique. Et tout le monde regarde ces publications. Là, je suis en train puisque le document a déjà eu assez de visibilité, j'ai reçu la correspondance de l'université qui me dit de mettre le document sous forme de livre. Donc le document va se faire sous forme de livre maintenant, pour publier maintenant le livre. Et c'est ce qui va arriver dans les mois à venir ou les années. Ça dépendra de mon temps, parce qu'il faut que je vois avec les éditeurs, ainsi de suite. Peut-être que je vais essayer de consulter le grand frère Alem Abankou pour essayer de me guider et de travailler dans ce contexte. Vous voyez, chers amis, parce que le document a une forte visibilité. Vous voyez. Donc, quand ce que le docteur Dieudonné Goma est en train de dire, ça n'a rien à voir avec le titre, mais c'est faire quelque chose de valeur. Mais nous comprenons que le régime de Sassou est en partie fautif, parce que il a fracassé l'université. L'université n'a pas les conditions nécessaires. Le modèle dans lequel nous avons les programmes sont des modèles de l'ancien temps, de l'antiquité, on peut le dire comme ça. Et avec ce modèle-là, ça entraîne la paresse dans les enseignements, même dans les enseignants eux-mêmes. Oui, chers amis. Et puis, la rigueur aussi, parce que les professeurs dans les universités d'ici sont notés par les étudiants, sont aussi notés par le monde scientifique, sont aussi notés par l'université. Les avancements, c'est ça la réputation. Tu dois recruter des élèves compétents qui sont capables de générer des articles publiés dans les journaux scientifiques, vous voyez, rédiger des livres, ainsi de suite. Mais les universités reçoivent des subventions de l'État pour s'équiper en laboratoire, des bourses, ainsi de suite, pour avancer la recherche. Et c'est cela, chers amis. Ce document que nous avons publié ne s'arrête pas simplement au calcul, mais il faut utiliser des logiciels. Il faut faire des travaux dans les laboratoires pour obtenir un certain nombre de résultats et faire de l'optimisation. Oui, chers amis. Et ça, c'est des subventions. Il faut équiper les universités pour le faire. Mais regardez les conditions de l'université Maringouabi. C'est fracassé, là. Et donc, ça, c'est un problème. Il y a l'État. Bon, il y a aussi des enseignants qui manquent de volonté pour pouvoir continuer à avancer leur réputation, leur université et leurs propres compétences. Des enseignants qui sont rentrés dans la paresse, qui ne veulent plus rien avoir avec la publication. Oui, chers amis. Le système CAMES, c'est un vieux système, c'est un système francophone. Il faut jumeler le système francophone et anglophone. Parce que les anglophones sont beaucoup plus avancés. Il faut peut-être regarder ça. Et puis, au Congo, il faut le dire qu'il y a quand même aussi des enseignants qui ont de la volonté de publier. Des professeurs comme des professeurs d'Ongala, étant au Congo, ils faisaient des publications. Parce que ça sont des types d'enseignants qui ont voulu toujours maintenir la compétence pour avancer. Continuer à maintenir son cerveau au niveau, continuer à faire leurs recherches, continuer à être compétitif sur le marché. Aujourd'hui, le professeur d'Angala enseigne aux États-Unis. Oui, chers amis. Donc, la paresse peut aussi être enlevée par des motivations revenant de l'État et puis changer, faire des réformes. Et puis, dans ces réformes, il faut regarder la collaboration avec des plus grandes universités. Au Congo, la plupart des temps, quelques professeurs ont quelques relations que ce n'est qu'avec la France ou au Sénégal. Il faut regarder les autres universités, les pays anglophones. Vous créez le partenariat, vous développez vos universités, vous enlevez les faveurs sexuelles que les professeurs demandent aux étudiants, aux étudiantes. Pour passer en classe supérieure, pour avoir une unité de valeur, il faut avoir des faveurs sexuelles.
il faut plutôt revenir sur l'éthique, la moralité et la mérite, ouais, et les mérites, vous voyez, chers amis. Et puis, que les enseignants enlèvent la vente des notes. Pour passer en classe supérieure, il faut payer. Hein? Et ça donne quoi? La mauvaise réputation de l'université, la mauvaise qualité des enseignements et le mauvais résultat pour les étudiants que vous mettez sur le marché. Donc, en fin de compte, vous allez vous retrouver avec des étudiants qui ont payé des notes, qui vont se retrouver dans l'administration publique, donc des incompétents sur toute la chaîne. Et ça, c'est parti de plus haut au sommet. Sassou est pourri, il a mené la pourriture jusqu'en bas. Donc, il a fracassé le système éducatif. Oui, chers amis. Aujourd'hui, un enseignant de l'université Marongwabi est incapable de manipuler même un ordinateur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'une conférence, comment organiser une conférence. Les étudiants sont habitués à faire du plagiat. Les enseignants eux-mêmes, ils fonctionnent sur des vieux matrices, des bouquins rédigés par des Russes de l'ancien temps. Aujourd'hui, les professeurs enseignent avec leurs propres livres dans les universités parce que c'est des livres qui sont vendus, approuvés par les comités scientifiques. Oui, chers amis. Donc, c'est ça que le docteur Dieudonné Goma est en train de parler. La publication, ce n'est pas les fascicules que vous faites, que vous gardez à l'université Marongwabi, ça va servir à qui? À personne. Qui consulte cela, vous voyez? Et le document que je venais de montrer moi-même, je suis un exemple de ma thèse de masters, vous voyez que c'est un exemple. Là, c'est, comme on dit, nous sommes dans le système baie vitrée. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et là, je vous ai montré en direct comment le document est consulté, combien de gens téléchargent, combien de gens regardent. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est cela, en fait, la vision que le docteur Dieudonné Goma est en train de parler. Donc, c'était à peu près une réponse aux détracteurs, ceux-là qui sont venus menacer le docteur Dieudonné Goma pour dire qu'il insultait les scientifiques congolais. Non, le docteur Dieudonné Goma était convaincu, était clair, il a dit c'est au Congo, les docteurs, les enseignants, il n'y a pas la recherche scientifique. Pourquoi il n'y a pas la recherche scientifique? Parce qu'il y a la paresse où des gens se sentent usurpés des titres, et puis il y a aussi l'État qui a une très grande part de responsabilité. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de dire nous allons chambouler le régime Sassou, mener les réformes dans tout le pays, les universités. Il faut reconstruire les universités. Le tout doit d'abord partir par les écoles, l'école primaire. Il faut réformer, reconstruire les écoles. Le modèle que nous avons aujourd'hui, un bâtiment long avec un tableau noir et quelques tables, bon, c'est un modèle qui ne fonctionne plus. Aujourd'hui, les écoles, c'est des salles numérisées. Hein. Tout le monde est là. C'est ça. Il y a les laboratoires, les enfants sont avancés. Prenez un enfant qui sont dans les écoles anglophones au Canada, vous le comparez avec un enfant qui sont dans les écoles francophones, même en France, vous allez voir la très grande différence. Oui, chers amis, parce que c'est des enfants qui sont assez avancés. Les programmes, la manière dont on a bâti les programmes scolaires, les avancements des enfants, ça se fait, même si l'enfant était idiot, vous le remettez dans ces systèmes, mais l'enfant va à la vitesse grand V. Donc il faut refaire le système. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, il nous faut chasser Sassou, chambouler ce régime, et amener beaucoup des investissements dans le système éducatif. Ça commence par l'école primaire, le collège, créer les métiers, les écoles de métiers doivent revenir parce que c'est ça le monde de l'emploi. C'est là où viendra des entrepreneurs, ouais, chers amis. Et ramener le pays vers une nouvelle direction. Avec Sassou, vous n'aurez pas ça. Avec le PCT, vous n'aurez pas ça. Il faut qu'il y ait des visionnaires, des technocrates qui viennent pour bâtir ce système, qui vont essayer de jumeler le système anglophone au système francophone et avancer avec un nouveau modèle pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à l'éducation au Congo. Voilà, donc ça c'était une parenthèse pour répondre un peu à ceux qui sont venus dire de n'importe quoi sur le direct du docteur Dieudonné Goma. C'est cela qui est la vérité. Donc on peut le dire, Sassou a fracassé l'école, a tout fracassé le système éducatif, Sassou a fracassé le système social. Hein? Le président Massamba Deba, même au temps de Marongwabi, hein, on recevait des aides, hein, des aides sociales. On recensait des familles, on voyait ceux qui étaient un peu plus nombreux, les revenus des parents. La plupart des temps, nos familles, les mamans étaient des ménagères. Et donc, ce n'est que papa qui travaillait. Donc, on renforçait un peu la famille avec de l'huile, avec des poissons salés, avec des boîtes de lait, des boîtes de conserve, les produits de première nécessité, les savons, ainsi de suite. Maintenant, nous n'en avons plus. Mais ces anciens régimes recevaient des aides qui venaient à travers l'aide européenne, le USAID, donc les aides des produits de première nécessité, et c'est ça que l'État récupérait et redistribuait aux populations. Aujourd'hui, toutes ces aides-là sont volées par Sassou. La Fondation Congo Assistance est devenue
très riche. La Fondation Congo Assistance de Antoinette Chibota est devenue très riche à cause de ces aides-là. Aujourd'hui, les huiles, les riz qu'elle reçoit, elle donne à ses amis ouest-africains qui sont au Congo. Et ce sont eux qui récupèrent ce produit et qui le revendent au Gabon, au Congo, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, même au Cameroun. Et ils le récupèrent un grand pourcentage. Et ça c'est un manque à gagner pour l'État. L'État pouvait redistribuer ses produits à l'intérieur, mais Sassou n'a jamais aimé le Congolais. Donc c'est d'abord eux. C'est comme un peu les entreprises qu'il est allé inaugurer à Pointe-Noire. Toutes ces entreprises appartiennent aux Ouest-Africains, mais qui blanchissent l'argent du Congo. Mais ce sont les entreprises d'Enguesso. Ouais, chers amis. Donc Sassou a brisé tout le système social aujourd'hui. Tout le monde sait maintenant qu'on est tous victimes. Que tu sois Moshi, que tu sois Kouyou, Lari, Dondo, Kamba, que tu sois Gangoulou, on est tous les victimes de ce système. Voilà pourquoi nous sommes là tous les jours de reconcentrer le peuple, de ramener le peuple pour que nous soyons ensemble pour chambouler ce type. Donc Sassou a détruit les routes. Vous avez vu qu'ils sont venus avec un projet de municipalisation accélérée. En réalité, ce projet a été un levier pour ces gens-là de justifier le vol à travers une surfacturation, des routes mal construites, aucune norme n'a été utilisée et l'argent se retrouve dans les poches des individus. C'est cela, chers amis. Donc, la piste qu'ils ont pu construire, Brazzaville-Pointe-Noire, on a mis 7 points de péage, donc une asphyxie économique, une asphyxie pour l'économie informelle du Congo. Vous voyez que la plupart de tous ces jeunes dans cette partie du Sud, c'est des merdes à leur manière, un petit commerce, de transport. Aujourd'hui, il arrive à payer. Donc le produit qu'il a acheté quelque part à l'intérieur du pays à 100 francs, parce qu'il a payé plus de 7 points de péage, il arrive donc à revendre le produit à 20 fois, 50 fois. Donc, une inflation à la vitesse grand V du Congo. Donc, tout le monde est asphyxié économiquement. Les salaires ne sont pas payés, les pensions ne sont pas payées, et économiquement, on est asphyxié. Sassou a brisé les routes. Toutes les villes, il a bombardé plus de 500 milliards pour chaque ville, mais l'argent ne s'est jamais retrouvé pour bâtir ce que les villes voulaient. Les villes voulaient des véritables écoles, un dispensaire, des routes pour désengorger où circuler les produits qui ressortent de ces départements. Et tout ça, les départements n'ont rien vu. Donc Sassou a fracassé le pays. Sassou a tout volé. Il détient 14 000 milliards de notre argent, chers amis. C'est là où c'est ça qui me donne la colère. Quand on arrive à ces 14 000 milliards là, chers amis, c'est ça qui me donne la colère. Vous ne comprenez pas qu'est-ce que 14 000 milliards peut faire pour une nation. 14 000 milliards, chers amis, c'est l'avenir de tout un chacun. C'est notre rêve qui a été brisé. Le rêve congolais dont nous sommes en train de parler dans le manifeste, c'est notre rêve. 14 000 milliards se retrouvent dans les poches de Sassou, dans les poches de Gourou Girouette, de la fausse opposition politique de tous ces gens. Ils se sont partagés 14 000 milliards de notre argent, chers amis. C'est ça qui me donne la colère. Et en plus de ça, ils ont surendetté le pays. C'est-à-dire ils ont pris encore le cash des individus, des compagnies, des traders, et ils ont dit qu'ils vont rembourser ces gens-là par le pétrole. Et puisque le baril de pétrole aujourd'hui va descendre jusqu'à 20 $, et donc ils vont augmenter les périodes de remboursement. Si ça pouvait se faire en 5 ans, ça peut se faire en 40 ans ou en 50 ans. Et ça va mourir. Il va aller dans la tombe, il va laisser ça pour nos enfants, les enfants qui viendront après nous. Et on ne peut pas s'amuser avec ça. On ne peut pas jouer à la politique. On ne peut pas se permettre de se disputer entre nous pour ça. On ne peut pas se permettre d'être distrait pour ça. Il faut qu'on soit ensemble pour aller récupérer les 14 000 milliards et redonner le rêve de tout un chacun de nous, de chaque enfant de ce pays, ramener, revivre ce rêve-là. On ne peut pas s'amuser avec ça. Et en dehors de ça, il est allé s'endetter encore auprès de la Chine. Il a dit, il a tripatouillé des constructions. Il a pris beaucoup d'argent. Et il n'a rien donné au peuple congolais. On ne peut pas s'amuser là, chers amis. On ne peut pas se mettre à dire Mboshi, non. On est là, Congolais, chers amis. Il faut qu'on soit ensemble pour recadrer ces gens-là, ramener notre argent, revivre cette nation, redonner la joie à ce peuple. Voilà que l'homme a eu l'abondance. Au temps de l'abondance, ils ont fêté, ils ont dansé, ils ont bu. Ils ont fait des fausses promesses. Gaillardement, il vient à la télé, il dit qu'il a construit des hôpitaux. 12 hôpitaux, un hôpital par département.
un hôpital militaire, un hôpital femmes et enfants, un hôpital spécialisé. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien que en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Ça s'est réalisé dans sa tête. Et le peuple congolais n'a pas vu. Voilà maintenant qu'arrive l'heure du jugement. L'arrivée du coronavirus. Un véritable procès. C'est un procès pour la dictature. Un procès que le peuple doit forcément gagner. L'arrivée du coronavirus est un procès que personne dans ce système-là ne peut s'échapper à ça. Le tyran a longtemps enroulé le peuple dans la farine. Il a badigeonné le peuple, il a manipulé, il a menti, il a fait des promesses. Il a joué au gangstérisme, à la répression. Mais là, avec l'arrivée du coronavirus, aucun Congolais ne peut accepter être bully, comme on dit. Aucun Congolais ne peut accepter d'être brimé. Tous les Congolais doivent être debout parce que c'est le moment du procès. Parce que tous, nous sommes devenus vulnérables. Coronavirus peut entraîner tout un chacun de nous à n'importe quel instant. Parce que vous avez fait un homme qui a dit qu'il avait construit des hôpitaux, mais il n'avait jamais construit ces hôpitaux. Il a bouffé l'argent. Il a mis l'argent dans les bunkers personnels. Chez lui, là-bas, c'est vraiment la cage de Ali Baba. Les tombeaux ont de l'argent. Partout, il a de l'argent. Ils sont fous du peuple congolais. Même les Moshi sont dans la même boîte, dans la même souffrance. C'est ça qui est la vérité. Sauf une petite poignée des individus. Dont le fils zaïrois, Denis Christel. Dites-lui, je sais qu'il suit souvent ce que je fais. Je m'en occuperai de ce dossier. Quelle que soit la personne qui sera président de ce pays-là. Je vais jamais demander une fonction à ce monsieur. Je dirai seulement, donnez-moi les moyens nécessaires pour récupérer tout ce que ce fils de Sassou a volé, Denis Christel. Ce dossier-là, moi, je vais m'en occuper personnellement. Il y a lui et puis il y a Mabiala Pierre. Ce sont ces deux individus-là que moi, je m'en occupe. Donc, ils sont même trois. Il y a Denis Christel, Mabiala Pierre et Nzombo Henri. Donc, Sassou, Christel Denis, Mabiala Pierre et Nzombo Henri. Les trois dossiers, je demanderai simplement à ceux qui vont diriger ce pays. Permettez-moi de travailler dans ce dossier. Je vais vous ramener tous les fonds que ces individus-là ont volés. Je dis bien tous les fonds que ces individus-là ont volés pour la nation. Et moi, je dis toujours ça. Et j'ose croire que ceux qui vont diriger ce pays-là me donneraient ce dossier-là à traiter. Mais faites-moi confiance, chers amis. Je mettrai un website. Vous allez tout traquer, vous allez voir comment tout l'argent est en train de rentrer au pays. Je prendrai tout ce que ces gens-là ont volé pour le Congo. Coronavirus, Sassou qui nous a enroulés dans la farine. C'est le temps maintenant que le peuple congolais se lave avec l'arrivée du coronavirus, que le peuple congolais refuse de se faire manipuler. Le système a montré ses limites. Ses limites. Et nous pouvons voir les limites à l'œil nu. On ne peut plus douter. On est Saint Thomas là. Nous sommes des Saint Thomas. Nous voyons les limites. Vous avez vu ces limites là? L'exemple. Vous avez vu ces limites quand les premiers cas de coronavirus sont arrivés à l'hôpital, aux hôpitaux du Congo. Nous avons tous vu à l'œil nu. On ne peut plus bouder. On ne peut plus attendre l'arrivée de Jésus-Christ ou que Dieu descende à travers une colonne de feu ou que Dieu ouvre l'océan Atlantique ou notre fleuve Congo ou notre Niadi ou notre Kwilu, notre fleuve Kwilu. On ne peut plus attendre ça. On a déjà vu de nos propres yeux. Même les aveugles peuvent voir ce qui est en train de se passer au Congo. Même les sourds peuvent entendre ce qui est en train de passer au Congo. Même les muets peuvent parler de ce qui est en train de se passer au Congo. C'est ça qui est la vérité. Tout le monde peut regarder. L'argent des hôpitaux se retrouve dans les mains de José Vega, Denis Christel, Claudia,
Alors, chers amis, on ne peut pas s'amuser avec ça. Le corps médicalisé au Congo aujourd'hui est déserte parce que ce corps médicalisé manque des équipements de protection. Les premiers cas de coronavirus a démontré ça. Les limites de ce système SASO. Voyez, chers amis. Face au coronavirus, le système médicalisé montre la faiblesse. Le système médicalisé à zéro. Parce que, déjà, chers amis, ils nous ont menti qu'ils vont amener des technologues canadiens pour pouvoir apporter des réformes au CHU, redonner au CHU la valeur. Nous sommes quasiment à bientôt 3 ans depuis ces technologues-là sont là. On a pompé des multimillions de l'argent du contribuable congolais. Le CHU est toujours au niveau zéro. C'est une escroquerie ou comment? Quel était le rôle de cette équipe-là? Est-ce que le rôle simplement c'était de faire la commercialisation des organes qu'on prélève à la morgue de Brazzaville parce que la morgue est plus équipée, les morgues sont plus équipées, les morgues détiennent même des blocs opératoires au Congo. Pendant ce temps, le véritable bloc opératoire manque de tout. Voyez, hein, chers amis, les salles de réanimation au Congo. Nous sommes encore en train d'utiliser des gros cylindres. En anglais, la pression maximale, c'est 2450 PSI. PSI en kilopascal, c'est combien? Rapidement, je vais faire un petit calcul, simplement pour vous montrer que nous sommes très vulnérables, très vulnérables, très vulnérables. Donc, une haute pression, des cylindres à haute pression et des cylindres, des cylindres qui régularisent des cylindres. Sur ces cylindres-là, au sommet, on a attaché un régulateur. Donc, il n'y a même pas de soupape de sécurité sur cette ligne. Donc, la pression qui part de ces gros bonbons-là, ces cylindres-là, de 2450 PSI. Je vais faire une conversion rapide pour les francophones, parce que moi, ici, j'utilise les unités anglophones. Voilà. Donc, je vais faire je vais faire en kilopascal pour que vous ayez une idée. Hein. PSI, c'est pound per square inch. Pound per square inch. Donc, là, je vais le faire en kilopascal pour que vous compreniez c'est quoi la valeur. 2450. Chers amis, 2450, c'est 16 892 kilopascal. Maintenant, je vais vous le donner en bar. Peut-être que vous comprenez mieux en bar que ça. En bar. En bar, c'est 169, donc on peut dire 169 bars. 169 bars, chers amis. C'est une haute pression, une très haute pression. Donc, vous voyez ces bonbons-là que Air Liquide fournissent aux hôpitaux au Congo. Je ne sais pas si c'est toujours Air Liquide ou... quand ça arrive à l'hôpital, l'hôpital n'a pas tout le système de régulation pour pouvoir emmener l'oxygène requis aux patients. Le docteur Diogène Ngouma, je crois qu'il peut comprendre ce que je suis en train de parler parce qu'il est plus dans le domaine médicalisé. Chez nous, ici, ça doit passer par des chambres hyperboliques qui font toutes ces régulations avant que ça arrive à une pression quasiment atmosphérique au niveau du corps de l'homme. Mais ce qui se passe au Congo, c'est qu'on a mis un régulateur dans une bouteille qui comporte 169 bars de pression. Donc 2450 PSI qui représente 169 bars. On a mis un régulateur dessus. Et il n'y a même pas une soupape de sécurité pour protéger la ligne. Et dès qu'on ouvre la bouteille, là, la pression du réservoir, il y a un petit régulateur qui régularise. Donc, dans le cas où ce régulateur-là est en faillite, parce que c'est une pièce mécanique, ça peut être défaillant, ce régulateur, le patient va se retrouver avec la pression qui vient du réservoir, qui vient donc de la bouteille. Donc, le patient va recevoir les 169 bars dans son corps. Donc, ça veut seulement dire que la pression là va exploser les poumons. Exploser les poumons. Et beaucoup de gens meurent au Congo parce que il y a ce régulateur là qui est défaillant. Mais on ne vous dit pas ça. On ne dit pas ça aux parents. Et dès qu'on ouvre, le patient reçoit la pression, le patient meurt. On vous dit qu'il est mort.
Mais ils ne vous disent pas la vérité, ce qui se passe. Oui, chers amis. Donc, on a vu ces limites-là, chers amis. Les hôpitaux qui manquent des équipements, le personnel médicalisé qui n'est pas protégé. Et donc, à chacun va chercher à prendre sa tangente pour se protéger. L'autoprotection, parce qu'il n'est pas équipé. Lui qui est censé sauver, mais comme il n'est pas protégé, lui-même il est exposé. Et s'il est exposé, il va exposer sa famille, et tout le monde est exposé face à coronavirus. Donc le système médicalisé a montré ses limites grâce à un homme qui a emmené le pays à la faillite et à la destruction. Le manque de matériel, de protection, éventuellement pour le personnel soignant. Et ça, c'est constaté. Ce qui est curieux, hein, chers amis. Alors que c'est un pays qui a eu de l'abondance, un pays producteur de pétrole. Toutes les autres nations sont en train de se préparer en conséquence. Le Sénégal a pris quelques mesures, accompagner les familles pour le confinement. On prépare l'état d'urgence, on équipe les hôpitaux, on met du matériel pour le personnel soignant, ainsi de suite. Au Congo, non, on s'en fout. Le constat est palpable. On peut constater les limites, l'incompétence, l'idiotie de ce régime. On peut toucher. Sassou Denis est un homme cruel, un assassin du peuple. Parce que quand on ne bâtit pas les hôpitaux, on n'équipe pas les hôpitaux. Vous êtes un criminel parce que tout le monde est vulnérable. À n'importe quel moment, vous allez mourir parce que personne ne sera capable de vous sauver dans les hôpitaux. Non, il a toujours pensé à gouverner avec des sacrifices rituels, le mysticisme, la division, le tribalisme, la violence, la haine, la destruction, le vol. Voilà comment l'homme dirige le Congo. Et c'est comme ça qu'il a toujours évolué. Mais sa domination ne peut plus marcher même face à ses armes. Parce que le coronavirus est un test, ça ne peut plus marcher. Le peuple a compris, Du sud au nord, de l'est à l'ouest, tous les Congolais sont dans le même trou que Sassou nous a mis. Donc, la conscience est là, la réaction est là. C'est ce que nous avons vu à Sibiti. Sibiti est déjà debout. Certains quartiers de Brazzaville est debout. Et nous attendons Pointe-Noire, Dolisie, Nkaï, Wesso, Ewando, Owando, Infondo, Makwa, Dongo, Epena, Kinkala, Boko, vous voyez, Konkwati. C'est ça que nous attendons, Kaï. Et ça va arriver. Tout le monde est victime et tout le monde est dans la même merde. Et cette merde, c'est Sassou Denis qui nous a mis dans cette merde. Le désarroi est total et partout. Même dans son propre fief, Talanga est debout. Les gens sont debout. Les gens en ont marre. Vous avez vu, quand il y a eu des inondations, on a appelé qu'il y aura des épidémies, Il faut agir. Mais les gens étaient en train de dormir. Et là, les gens sont debout. Les gens ont compris. Même les quartiers nord sont debout. C'est clair. Coronavirus va emmener beaucoup de Congolais dans la tombe. Et la colère va s'accentuer. Beaucoup de monde mourra. La colère va s'accentuer. Et le peuple n'aura plus le choix. C'est de se lever, affronter les armes de Sassou. Vous êtes en train de voir ces intimidations où il est en train de chicoter les Congolais dans les rues qui vont chercher un petit pain. On est en train de les frapper. Alors que Sassou lui-même, il avait dit qu'il allait laisser ouverts les magasins. Mais il ne l'a pas fait. Donc, il y aura un nombre incalculable de morts. Ça va se faire. Voilà, donc on le disait, c'est clair, coronavirus, on mènera beaucoup de Congolais dans la tombe, c'est clair. Et ça, c'est un fait réel. Hein. Personne ne pourra s'échapper, c'est clair. Ah, c'est clair. Et c'est là où la colère va augmenter. La colère va augmenter. C'est ça qui est la vérité. La colère va augmenter. Et quand la colère va remonter, le peuple n'aura pas de choix. Hein. La bulle va s'exploser. Vous voyez que les limites de Sassou sont désormais établies. Hein, c'est établi. Et ça, c'est inévitable. Même, déjà nous avons tous vu hein, la correspondance du Centre d'analyse et de prévention des stratégies du Quai d'Orsay, ce qu'on appelle CAPS, hein, qui avait été adressé à Emmanuel Macron ce 24 mars 2020, a déjà même anticipé la chute du tyran. Vous avez vu cette note, on l'a publiée, ça y est sur notre mur, ceux qui sont amis avec nous peuvent le regarder, a déjà anticipé
la chute du tyran. Ngakoso a même demandé des explications. Hein? Ngakoso, Claude Jean, ministre de Sassou, des Affaires étrangères, a sollicité des explications, on peut le dire comme ça. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que quand vous lisez cette note, ça vous montre que l'incompétence du Congo. Cette note vous parle des Congolais de l'étranger, donc du bureau de Ngakoso, mais à la signature, on met le secrétariat de l'ambassade de l'ambassade de la France, de l'ambassade de la France. Donc vous voyez que ces gens-là sont toujours dans le mixing, dans le mélange. Hein? Personne ne peut réellement voir une note administrative quand on veut vouloir l'initier, ouais, chers amis. Mais les explications de Ngakoso, ça n'aura rien, parce que la France sait que Sassou a déjà tout cassé, et le peuple va le chasser du pouvoir. C'est clair. Le peuple va le chasser du pouvoir. Et nous demandons au peuple congolais d'aller à l'étape de l'esprit, de ne plus avoir peur. C'est lui qui a peur. Nous allons le congédier, chers amis. Nous allons congédier ce système. C'est ça qui est la vérité. Le pire pour le régime est en train d'arriver. Et ça va arriver. Et ce qui est clair. Ça sera un tsunami où personne ne sera épargné. On le répète, personne ne sera épargné pour ce tsunami-là qui arrive là. Parce que l'onde choc de ce tsunami va ravager tout. Les faux opposants politiques, ils ont tous disparu. Ils seront tous emportés par le tsunami. La diasporie sera emportée par le tsunami. C'est maintenant que les gens doivent se rétracter pour revenir du côté des 92%. C'est-à-dire que les 92% crédibles. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est quoi? Le confinement des Congolais. Le confinement des Congolais. Le confinement des Congolais sans avoir à être payés, sans salaire, sans pension, sans bourse. C'est ça la goutte d'eau qui a débordé le vase. Le confinement des Congolais. On ne peut pas confiner un peuple sans argent. C'est clair. On ne peut pas confiner un peuple sans argent. On n'a pas payé les salaires, on n'a pas payé les pensions. Les retraités congolais sont à 4 ans sans paiement de pension. 4 ans sans paiement de pension, chers amis. Démocrate africain, peuple du monde. C'est ça qui donne un peu ma colère. C'est là où l'adrénaline commence à augmenter. 4 ans sans paiement de pension. Donc, il envoie tous ces gens-là au suicide généralisé. Il les a tous sacrifiés, donc il les envoie simplement mourir. Quand on ne paye pas les pensions des gens qui ont travaillé, qui ont contribué de leur argent, et qu'on ne paye pas leur argent, ça démontre une volonté manifeste de les assassiner, de les envoyer à la mort. Et ça, c'est inacceptable. Nous allons traquer Sassou dans les tribunaux, nous allons le traquer dans les prisons. C'est ça qui est la vérité. Ce type-là, il faut le capturer vivant pour qu'il puisse payer de tous ces crimes qu'il est en train de réaliser. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas confiner un peuple sans payer les bourses. Donc vous voyez que avec le confinement, les retraités qui pouvaient aller manger auprès des parents, auprès de leurs enfants, ne peuvent pas se déplacer. S'ils arrivent à le faire, on est en train de les fouetter dans les rues, comme nous sommes en train de voir là. Regardez toutes ces photos que nous sommes en train de voir sur les nets. Des Congolais qu'on est en train de fouetter, des jeunes qui n'ont rien fait parce qu'ils sont en train d'aller chercher quelque chose à manger. Mais on les frappe. C'est ça qui est la vérité. Il a sorti 100 milliards. 100 milliards. Mais il était incapable de s'occuper des gens. Les mamans qui vendent du poisson sont abandonnées. Elles ne peuvent plus aller à Yoro pour aller prendre le poisson pour vendre. Celles qui coupent le mfumbu au marché ne peuvent plus le faire. Celles qui vendent le foufou, le madeso, le nkassa, le mukalu, totalement abandonné par ce type. Les commerçants, ceux-là qui font ceux qui ont des moulins à foufou, ils n'auront rien. Mais les 100 milliards, c'est dans les écuries. Et vous êtes là. Les quelques 8% de ces militaires sont encore là. Comme nous sommes en train de regarder à la télé foufou. Aujourd'hui, ce sont des militaires en tenue qui viennent faire le compte rendu de ce qui se passe. Mais dites à ces militaires-là, quand le tsunami arrivera, aucun d'entre vous s'échappera. Aucun. Parce que vous n'êtes pas crédible ni légitime.
Le pouvoir doit revenir entre les mains des civils. Les militaires ont été médiocres. C'est ça qui est la vérité. Vous avez été tous des nuls. Vous avez tous trahi le drapeau congolais. Vous avez choisi l'homme. Vous avez choisi votre Dieu. Le Dieu humain. Le Dieu Sassou. Vous n'avez jamais pensé au peuple congolais. Mais vous devez savoir, le tsunami qui est en train d'arriver là va vous balayer tous. Personne ne va s'échapper de cette nasse-là. Vous voyez la fureur de ces populations-là, qui sont affamées, qui ont tout. Ils viendront dans vos maisons. Ça, c'est clair, là. Ils savent là où vous vivez. Si vous voulez vous échapper, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Tournez le dos. Revêtez votre uniforme pour le compte du drapeau congolais. Et revenez vers le peuple congolais pour qu'ensemble, nous puissions enlever cette gangrène, cette racaille politique qui a pillé, qui a tout volé, qui a tué les Congolais. On ne peut pas confiner un peuple sans l'eau, sans l'électricité. Et oui, chers amis, comment vont-ils laver les mains face à une pandémie aussi sanitaire que le coronavirus? On ne peut pas confiner un peuple sans route. On ne peut pas confiner un peuple avec les points de péage qui brisent l'économie informelle du Congo. On ne peut pas le faire. C'est ça la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aucune circulation pour que les marchandises ne puissent circuler d'un point A à un point B. Vous voyez, sur notre mur, nous avons fait une publication d'un jeune Congolais qui exerce dans le domaine de l'élevage, de l'agriculture. Il a écrit un petit article là-dessus. Que toutes ces récoltes qu'il a pu faire, aujourd'hui, il est obligé de le donner à ses petits poussins ou aux poulets. Tout est dans la perte. Donc ça veut seulement dire qu'économiquement, même son petit business va aller dans l'eau, là. Ça va se fracasser. Et tout ça, c'est à cause d'un individu qui pense qu'en sortant son armée de brutes dans la rue, que le peuple congolais aura peur. Mais ce n'est qu'une question du temps, parce que nous sommes seulement à quelques jours de confinement. À Pointe-Noire, nous sommes en train de voir des gens voler des marmites de nourriture. Et là, nous sommes qu'au début du confinement. Que va-t-il arriver au 7e jour de confinement, au 6e jour de confinement? Voyez, peuple congolais, la limite de ce régime Sassou est connue. Les quelques dons que nous avons reçus des masques, ils ont tout pris, partagé dans le régime, dans les écuries. La tête pourrie de reptilien de la mauvaise espèce Sassou qui a récupéré une partie. Et les autres colons de la pyramide ont récupéré les autres. Le peuple n'a rien, le personnel soignant est exposé. Les corps que nous avons vus, qu'on a tripatouillés, qu'on a jetés, manque d'honneur, d'un administrateur public congolais au nom de Mvula et tous les autres sont en train d'arriver, de conseillers du cabinet de Makosso Collinet. Donc vous voyez que, chers amis, ça vous montre que le début de l'hécatombe du régime Sassou. Alors, peuple congolais, nous sommes prêts. Nous avons déjà tout prédit. Les diplomaties sont informées du manifeste, l'esprit de la libération. L'esprit de la libération qui donne un cahier de charge, un véritable guide qui inclut tous les Congolais, qui met la femme au centre des commandes de ce pays, qui met la femme au centre du développement. Le manifeste, qui est l'unique document actuellement sur la toile, dont tous les groupes qui existent, il n'y a que Congo debout, c'est-à-dire que l'ensemble du peuple congolais qui a pu mettre un cahier de charge, un véritable projet de société pour la libération du Congo. L'après Sassou est déjà dessiné là-dedans. Alors tout ce que les 8%, les quelques individus qui sont encore des racailles à la tête, les petits militaires qui pensent encore qu'ils vont continuer à jouer aux muscles, aux armes, pensent qu'ils vont déjouer le peuple congolais, ils sont en train de se tromper. Parce que leur sort est écrit là-dedans. Le manifeste. Le manifeste est un document qui inclut tous les Congolais, qui met le Congolais au centre de tout. Le patriotisme congolais, avec la nouvelle façon de penser, le nouvel mindset, la force économique. Et oui, qui va donc faire la promotion du Congolais? Éventuellement, le manifeste vous le dit, le barrage de Sunda doit être construit à la grande vitesse parce que
c'est le levier économique du Congo. C'est ça, chers amis, qui attirera le Congo. Qui attirera le Congo vers le haut. Le chemin de fer Congo-Océan doit être reconstruit, redonner toutes les valeurs pour redonner le dynamisme, redonner l'épine dorsale de l'économie du Congo, congolaise. Cette valeur que nous avons, le chemin de fer Congo-Océan, qu'il s'agit de Pointe-Noire-Brazzaville ou encore de Montbello jusqu'à Ndende Gabon là-bas. Ça doit être revu, reconstruit, rééquipé. Voilà pourquoi nous allons récupérer tous les terrains de l'ATC, du chemin de fer Congo-Océan, de l'Office national de postes et télécommunications, que ça soit pris. Parce que ce que nous appelons national security, la sécurité nationale, les entreprises comme les télécommunications doivent revenir à l'État. Un État, pas comme l'État de la dictature, mais un véritable État qui va centraliser la loi. Un véritable État qui va décentraliser l'économie du pays. Il faut que ça revienne à l'État. Et on le dit au peuple congolais. Dans les jours qui vont venir, nous donnerons notre mot d'ordre pour renforcer notre population, pour encourager notre peuple à sortir de l'enclos du démon Sassou. Nous allons congédier Sassou. Nous allons l'envoyer à la cathode. Nous allons virer Sassou dans les jours qui viendront. Ceux qui sont au Congo, batata na mama, ngei na ke vanaka na mbanza ya Congo, funge kuzaba tibeto bana ya beno me kutula mukanda ya ibeto kuna kutuba ya binu munyoso, ina beto me kusala ndiatulu ya Congo ya mona, ina kena kukwiza. Ndiatulu ya Congo ya mona, ya kele tibana ya Congo me kusunika buku, bake kudiatila Congo na nzila ya mbote, na kubasisa yao na nzila ya tombe, ina nkadia mpemba, mutantu, mukuyu, me kutula Congo. Betu me kutula buku ya isa mutia kuvanda kima ina betu bana kutanga mosi na mosi. Betu bana kutanga mosi na mosi. Betu kusala kima ya, betu kutunga l'hôpital ya na mbanza ya, betu kutunga l'école ya na mbanza ya, betu kufuta nyonso tu betu kusonika yao na buku ya. Nkadia mpema mutantu mukuyu me kutelama. Na bambazi ya yani bame kuma na banzila kubula bashikoti na bapangi ya beto baina kena kuna kusosa mwa kwanga ya kudia mwa dikayabu ya kudia nikuna beto me kuzonza beno kutala uonga ve bampangi ya beto na mbanza ya sibiti kuna me kutelama na ngi mutindu bakala mutindu kento bame kuma muto mosi ngolo ya bauti bame kumanga mutindu nkadia mpemba me kukanga beto na kati ya lupangu yani me kufuta ve ba lufuta ya ba salaire ya ba fonctionnaire yani me kufuta ve ba retraité ba beto yani me kufuta ve ba bana ya beto ya likole bale na kufilisa kamba ya bantu mutindu ya ive beno kukanga bao beno fuisa bao nsatu e beno kutatama na kutala bao kaka kuna beno kutala uonga ve beto kukuma babilemba nzau na babilumbu ina kukwiza beto kutelama beto nyoso tintwadi ngei na ke vanda kuna ntama kuna na betu kuna na swanke kuna na wesompe fonge kutelama ngei na ke vanda na uwando na makwa na badongu na baepena ngekele mwana ya Congo fe kutelama beno kutala uonga ve nge meme yina ke vanda meme na oyo na edu wapi bweso ngeke na kutala na nkadi mpema mutandu mkoyo yani bweso keka kadikande ya yandi ngei na ke vanda kuna na kati ya baodiba kuna mpe na bajamba la kuna na balekana fonge kutelama beto kuvana kintwadi bana nyonso ya Brazzaville ngevana na Talangai na Wenze na Mikalu na Mpila ngevana kuna na Diata na plateau de 15 ans ngevana kuna na Mukondo ngevana kuna pe na Madia ungevana kuna na kati ya Masisia pe baina nyonso kevana na Nganga Lingolo na Bakongo na Makelekele na Mukwizi ngwaka kuna pe beto nyonso kevana kintwadi bampangi ya Diata bampangi ya Muumi kuna na la base kuna pe beto nyonso kintwadi na bampangi ya Mfilu nyonso beto kukuma muto mosi sana kubuisa nkadia mpemba nge mwana ya poto nge mwana ya mungali beto nyonso kintwadi na kulosa nkadia mpemba mutantu mkuyu ya ikele ntangu ya kutala jaka bandinga ve meakele mutindu ya kutala Congo mutindu dikamba mosi beto kele bana ya Congo bana ya Bwala mosi Bwala ya dikamba mosi kuzimana ve bampangi ya Kinkala ya Boko bampangi kuna na Muyonzi kuna na Buansa na Madingu bampangi kuna na Nkai
bampangi kuna na ludima betu mezimana ve bampangi ya lutete betu mezimana benove betu kezimana ve bampangi ya biwa ya sibiti ya mapati bampangi kuna mpe na bambama na zanaga bampangi ya lefutu bampangi ya mayeye beto nyonso muntu mosi kintwadi ya mekuma ntangu ya kusambwisa nkadia mpemba mutantu mukuyu ina mekuvuelisa bwala mekuyiba bimvwama nyonso mekukanga balopitalo nyonso mekubebisa banzira beno kutala wonga veba tata na mama betoke kuzimana ve bampangi ya dolizi bampangi ya kibangu bampangi ya kimongo kuna bampangi nyonso ya bakarti nyonso ya dolizi kuna ngevana kuna na gaya kuzimana ve ngevana kuna na Tahiti kuzimana ve beto nyonso kintwadi ngevana na Zandu kuzimana ve beto nyonso kintwadi beto kutelama na kulosa nkadia mpema mutantu mukuyu bampangi ya Divenier beto kuzimana ve beno ve bampangi ya Mosenjo beno kuzimana ve ya Mungundu Nord Mungundu Sud fonge kutelama na kulosa kiasi ya mutantu ina mekuvana kuna na Kongo beno kutala wonga ve si beto kuvana na boma nkadia mpema mutantu mukuyu ke kutula beto na mpasi ya lufwa kimbevo kena kubula beto ke bana na nzira ya kubasika ve ba mvumbike bana kunoka beto ke bana kukunda babana ya beto mutindu kaka ba matadi beto mezimana ve ba mpangi ya nzira ya mayombo nyonso tu kuna na Ponto Noir pa ba mpangi ya madinguka ya Konkwati kuzimana ve quartier nyonso pe ya Ponto Noir ngevana na Ngoyo ngevana na Lusala ngevana na Mpaka ngevana na Mbota ngevana na Vungu ngevana na 120 ngevana na kote ya batata Loboko kuna na Nkwi kuna Matende na Lwanjili na ba 77 de Dani kuna ngevana mwana ya Siafumumpe banda mwana ya Grand Marché kuna na OCHP kuna na Mpita na Chimbamba pa quartier nyonso ya Ponto Noir même na nzila ya Joso na Luango kuna kuzimana bebetu nyonso mutu mosi mutindu kiasi mosi ina mekuvana na diba mekubuta bangasi ya ina kena kutela ina betu nyonso ke kutelama na kulanda bambazi ya nkadia mpemba mutantu mukoyo yavana mbulumbulu yavana Honore Mpaka yavana nani betu nyonso ke ya kutelama na ngi betu nyonso fo betu kulanda bao si betu mekubika bweso ya kaka kusalama ve nkadia mpema mutantu mukuyu mekota na coup d'état ya Luvunu na kutubati bambazi ya yandi ya kaka mekubasika na kata likamba ya bao abambazi ya yandi ya kaka kesuta kubaka kimfumu yani mekubasika bambulumbulu yani mekusala mwaba ba fazi ya yandi na kutula dia bambazi ya kaka na boloko samuti beno bana ya Kongo beno kota na kati ya mutambo ya bao si avanda bambazi ya kaka mekubasika na kiasi yani metula bana boloko bao kele toujours bambazi ya nkadia mpema mutantu mukuyu bao nyonso ke kaka muntu mosi yavana baina mekubasika baina ketete na yandi bao nyonso bakele bambazi ya nkadia mpemba mutantu mukuyu bao kele muntu mosi beto fo beto kusala ngolo beto kunwanisa bao kubingisa bao kubaka kimfumu kupesa yao na bakento ya ngolo ya kukuba na kokoto na babakala ya ngolo ya kukuba na kokoto na babana ya Kongo baina zola bwala baina ke kutunga bwala ke kunata bwala na nzila ya mbote nzambi mekupesa beto nyonso ba mikayulu bayekaka kena mikayulu ya tuba na mpangi yange ke kubama na bilumbu ina ke kukwiza misiku ke kukwiza bayekaka nzambi mekupesa bao mikayulu ya kukamba babana kamba ba quartier ya kuvanda ba quartier ina ke vanda na kati na kuzitisa misiku ina betoke kupesa bayekaka nzambi mepesa ba mikayulu ya ngolo tula ngolo yange samuti kisalu ya betu ke kusala na kubasa Kongo ya kukwenda na ntwala asibe no kundima ve abetu no basika na mpasi asiki mbia abetu no kubasina kata tombe asiki mpia takabidilu filu na manyongo ke kutatamana
beno kuna beno tala kuna bampange ya beta sibiti me bana kudumisa kuna beno na babwala nyoso tu ya Kongo beno kudumisa beno kutala boma ve mutindo beto tubaka ka mukanda ya ike mukanda ya nzila meme mindele ba mosi me kutuba ya uti nkadia mpe mamutantu mukuyu bakena kulanda yani samuti kimbevo ya ike na kusamwisa inza nyoso ya mvimba ntamu ne kubana kubula ba makanda bantu ke vanda jaka na nsobolo ya kusosa nzila ya kaka ve ba nyoso kukima kaka na kusosa kulanda mukuyu mutantu nkadia mpemba inabeke buklaka komi makamba okoloba na lingala po baninga o baluyo kaka lopoto na mungutuba ba comprendre makambo tozokoloba éviter soki bozoko yokanga bosalanga ka signe soki volume ezali soki bozana soki micro ezali ko leka bien bosalanga ka signe to lobi na baninga na biso nyonso tu o balobaka lingala biso nyonso tozali na kati ya likamba moko moto moko kaka ayibi mbongo ya mboka abomi balopitalo nyonso abebisi mboka coronavirus ekomi lokola procès elakisi balimite ya régime me bino bokoki kobima na kati ya pasi te me mwa badon ya moke oyo mochinois apesi Jack Ma mwa bamaske ya moke oyo tozwaki ye sasu adwi pake ya monene ba oyo etikalaki chaque colonne ya dictature wana bakambati tomoni ba limite kuna na CHU ba abandonner bato système ya ko aider bango système ya ko aider bango ezalité ba o ba soigner que bato na CHU ba zangi biloko nyonso tu ya protection bango nyonso bazoko pakata bambango bazoko kima do mikolo ekoya bato mingi bakokufa na Congo pona moto moko alobaki na biso que atongaki ba l'hôpital alobi hôpital moko na chaque département donc 12 départements donc vous allez na 12 hôpitaux alobi que atongi l'hôpital ya bana na ya bana na ya basi alobi que atongi l'hôpital militaire alobi que atongi l'hôpital o esalaka makambo ya spécialité mais ba l'hôpital wana etongami na motuna ya yemoko na motu ya yemoko nkadia mpemba motantu mokuyu sasungesa l'hôpital spécialisé o ya zoloba ezali l'hôpital oyo atongi na oyo apesi na kombo na mwana na ye o moto moko atam kongola moko akeneke ko soigner kuna te mais bakambati mbongo batina ba poche 14 milliards mbongo na biso bakangi ba défi lisusu mbongo mosusu batimboka na kati ya modindo ya nyongo coronavirus ezokoboma bamboshi bateke balari babembe bagangulu bavili bayaka babembe babato nyonso tu ya Congo coronavirus azokoboma mikolo ekoya bato mingi bakokufa pona moto moko monique biso tout komi na même panier to comprendre que tribaliste ezali te tribaliste ezali moto oyo amemaki biso makambo ya tribaliste po ayiba aboma biso atia biso en contradiction coronavirus elakisi ba limite mindele babimisi mikanda mindele banani baninga na ye moko ba français balobi bakomi mokanda na Macron na mokolo ya zomi mibale na mine ya mobu ya mbula ya mwa oyo eleki ya mbula oyo tozali balobi que dictature na ba pays wana bakokweya donc balakisi déjà tendance ya chute ya dictateur donc yo korokoro momboshi teke alima yo ozalaki na sima ya sasu mikolo ozali na nzela ozoko beta bana na biso ba chikote ba jambele ba frère na biso parce que bazoko luka lipa kwanga ya kolia okanisi que parce que obimisi mindoki que ko bengisa peuple ozoko kosa ba yebi que tango bato mingi babano kufa colère ko mata
peuple kobima. Motanto yewana ya akozala akokima parce que azali peut-être na ba avion na ye kuna yo kokende wapi bato ya quartier bayebi ndako na yo bayebi mwasi na yo bayebi bana na yo okokima wapi oyo komi tango fobo yokola bo yoka makambo tozoko tuloba soki osali tembe ekozala pasi mikolo ekoya tozopesa ba ordre faut tobengisa Sassou faut récupérer Congo to récupérer mbongo na biso tozali na posa ya ba 14 000 milliards ya mbongo na biso ekomi makambo ya unité nationale coronavirus ememi unité ya biso nyonso babola ya Congo biso nyonso oyo bakosi donc bamilitaire oyo bakanisi ke bakozwa bokonzi wana bakomema kuna bakoboma bakongolais bozo kokosa mindele basali mokanda mikanda o mondele asali o ba prévoir chute ya dictateur Sassou ba lobby ba interlocuteur na bango basi ba poni ba interlocuteur na bango omoni mindele ba yebi basi ba poni ba interlocuteur to yebi que ya liboso ba lobaki ba catholique mais ba catholique bazali défavorisé na Congo boyebi makambo wana. Deuxième ezali diaspora diaspora basi baponi diaspora balobi diaspora mais diasporité donc moni que diaspora ezali bien coté bien noté balingi diaspora na batongo moni ya misato balobi ba artiste ba véritable artiste ba o bazali koloba makambo ya mboka bazali na ba population lokola ba patieni lokola ba jeune abiso basala ka vraie musique mais ba roga te musique roga te parce que wana azali musicien ya dictature donc yepe akopakata mbango na Congo wana et puis ba lobi ba opérateur économique donc moni que comme ba catholique ba koki kozwa makambo wana te ezali makambo ya diaspora donc ekomi tango pona bino wana ba militaire ba faux militaire ou bazalaki ko memana Sassou ba kita ba zonga ba créer réconciliation dans véritable diaspora ba lobi ba bato bazali crédible responsable donc bo créer relation parce que diaspora wana eko kambata bo konzi na Congo wana ino bino bo kene wapi yo koro za ko boma baninga ko beta baninga komi tango soki bo manquer opportunité o bokanisi ke kiki ya kozwa bokonzi bakoboma ye boloba na ye boye bakoboma ye bato basi balobi yango déjà donc Sassou wana soki azokosala motu makasi akokweya donc mikolo ekoya tokopesa ba ordre première phase oyo tobengi yango po note yango bien première phase ya libération ya Congo na simiti kuna bato ya sibiti basi baningisi na ba quartier ya Podor mpe basi baningisi mais akobimisa mindoki okima mindoko wana te na toni bino mingi. Merci d'avoir suivi le direct, chers amis. Comme on le redit encore, la lettre au Quai d'Orsay de cette commission est claire. Ils ont même déjà prévu leurs interlocuteurs. Vous voyez comment le blanc est. Ces mêmes blancs-là qui ont tripatouillé avec Sassou, ont pillé avec Sassou, ils ont déjà choisi leurs interlocuteurs parce qu'ils savent que Sassou va chuter. Ils ont parlé des catholiques, mais les catholiques sont très mal cotés, les catholiques ne pourront jamais. Ils ont parlé de la diaspora, et non de la diasporie, la diaspora crédible, intelligente, responsable. Ils ont parlé des véritables artistes qui sont côté du peuple, et non roga, mais les vrais artistes. Et ils ont parlé des opérateurs économiques. Donc vous voyez que, chers amis, aux militaires congolais qui pensent qu'ils vont venir à la télévision, jouer le rôle du véritable gouvernement, vous êtes en train de vous tromper, ça ne serait plus le pouvoir militaire. Les militaires seraient dans les casernes, nous mettrons des lois pour recadrer tout ça. Ne pensez pas que vous allez mettre le fils du diable, mais il sera battu au Congo. Le fils Denis Christel, s'ils sont tête, c'est ça qui va arriver. C'est ça la réalité. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte, et c'est ce que nous sommes en train de vous dire.
s'il fait la tête dure, il sera battu au Congo. C'est ça qui est la vérité. Donc, s'il est un peu intelligent, s'il n'est pas orgueilleux, s'il veut sauver sa peau, je crois qu'il ne va pas essayer de prendre ce risque. Parce que face à un peuple en ébullition comme un volcan, personne ne peut résister. Quels que soient tes milliards, quel que soit ton pouvoir. Merci d'avoir suivi ce direct. Là, le peuple gagne toujours, que tous les esprits qui ont quitté le Congo puissent nous accompagner. Le cardinal Émile Béhéla, Monseigneur Ernest Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, les disparus du beach de Brazzaville, le génocide dans le pôle, le massacre du 4 mars 2012, le génocide à Ikongono, les jeunes de Chakona, tous les disparus ou les assassinats que nous venons de voir, ces 570 dont il a enterré dans une fosse commune ces jours-ci. On ne veut pas oublier le président Marien Ngouabi, le président Massamba Deba et le 1 million des capitales de décès de Sassou. Je ne veux pas aussi oublier mes parents, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. La lutte continue. Ingeta, le peuple gagne toujours.